Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Nous avons les atouts innombrables et inégalés. Que ce soit les ressources humaines, notre première ressource, l'homme congolais est intelligent, intègre et voudrait travailler pour son bonheur. Notons que VK, comme l'appelle affectueusement les Quinois, est le 4e prétendant à la magistrature suprême, le 2e issu de l'opposition à avoir déposé sa candidature. Félix Tshisekedi annonce aussi le dépôt de la sienne pour ce mardi 7 août, Martin Fayulu pour le mercredi 8 août, date butoir et qui risque de coïncider avec le dépôt de la candidature du candidat du Front commun pour le Congo. Dépôt des candidatures à la présidentielle. Il ne reste que 48 heures pour clôturer cette opération après Jean-Pierre Bemba Gombo et Seth Kikuni à l'opposition. Vital Kamerhe a déposé ce lundi. Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu vont déposer leur candidature ce mardi et Adolphe Muzito et Martin Fayulu se rendront à la CENI le mercredi 8 août 2018 pour le même exercice. Alors d'aucuns se demandent si Moïse Katumbi saura traverser la frontière pour déposer aussi sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Commentaire. Les candidats à la présidentielle n'ont que 48 heures pour déposer leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante. À en croire Corneille Nangaa, président de la centrale électorale qui s'en tient au calendrier électoral, il n'y aura pas de prolongation pour l'inscription des candidatures aux élections présidentielles et législatives prévues le 23 décembre prochain en RDC. Après Jean-Pierre Bemba et Seth Kikuni, le président de l'UNC Vital Kamerhe, investi candidat de son parti à la magistrature suprême, a déposé officiellement sa candidature ce lundi. Félix Antoine Tshisekedi et Freddy Matungulu déposeront leur candidature ce mardi, c'est tout. Enfin, Adolphe Muzito et Martin Fayulu vont se présenter au bureau de la CENI le mercredi 8 août pour le même exercice. Certains observateurs s'interrogent, Moïse Katumbi Chapwe saura-t-il traverser la frontière séparant la RDC et la Zambie pour déposer sa candidature à la CENI? Difficile d'y répondre. C'est en fait comme un spectre des violences qui plane sur la RDC à l'approche de la clôture de l'opération de dépôt des candidatures à la présidentielle et aux législatives ce 8 août. D'un côté, Jean-Pierre Bemba qui s'est fait escorter avec les gaz lacrymogènes sur son chemin de retour en provenance de la CENI où il est allé déposer sa candidature le 2 août dernier, et de l'autre, Moïse Katumbi bloqué à la frontière pour ne pas retourner au pays. Alors que les Louchois ont exprimé leur ras-le-bol ce lundi 6 août descendant dans la rue pour exiger le retour de Moïse Katumbi, l'Union africaine a réagi dans la foulée, rappelant à la classe politique congolaise que le président de la commission, Moussa Faki Mahamat, suit de près l'évolution de la situation politique en RDC. Il a invité le gouvernement, la CENI et les CENSA d'assurer le respect scrupuleux des droits et libertés de tous les Congolais, tels que garantis par la Constitution et les instruments africains et internationaux. Moussa Faki exhorte donc les acteurs politiques congolais à mettre en œuvre des mesures de décrispation appropriées pour créer un environnement propice à une compétition électorale équitable. Alain Daniel Shekomba, troisième personnalité, a déposé sa candidature pour la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. L'acte a été posé ce lundi 6 août 2018 au siège de la centrale électorale. Alain Shekomba Okende circonscrit, voulais-je dire, sa candidature par la nécessité d'apporter une réponse aux besoins exprimés par les Congolais. Suivez. C'est aux alentours de 13h, heure de Kinshasa, qu'Alain Daniel Shekomba franchit le seuil de la Commission électorale nationale indépendante. L'homme veut briguer la magistrature suprême. C'est ainsi qu'il est venu déposer sa candidature. L'importance du geste que je viens de poser, c'est que je pense aujourd'hui, et j'ai toujours pensé,
que la solution à la crise congolaise passera par les élections libres, démocratiques et crédibles. C'est à cause de cette croyance à ces élections que je suis venu déposer ma candidature. Voilà. Acteur de la société civile, Alain Daniel Shekomba dit s'inscrire dans la vision léguée par les héros nationaux. Nous nous inscrivons dans la valeur de la paix, de la démocratie, de l'unité et surtout de la cohésion nationale pour lesquelles valeurs nos héros nationaux comme Simon Kimbangu, Patrice Muyeri Lumumba et Laurent Désiré Kabila ont sacrifié leur vie. C'est pour continuer avec leur idéal que j'ai répondu oui aux sollicitations des Congolais et des Congolaises qui veulent travailler ensemble pour la prospérité et la dignité de chaque Congolais. Pour Shekomba, seul le bien-être de la nation et de la population congolaise doit primer. A noter qu'Alain Daniel Shekomba Okende est détenteur d'un diplôme en physique à l'université de Kinshasa, où il a été également président de l'association des étudiants de l'université de Kinshasa entre 1999 et 2000. Actuellement, il est directeur général d'une entreprise de téléphonie mobile basée à Malabo, en Guinée équatoriale. Retenez également que Félix Tshisekedi a été investi candidat président de la République par le Parti de l'Unité nationale, le PUNA. L'annonce a été faite dimanche lors d'un congrès qui a reconduit Élisée Bokoumouana à la tête du parti pour un mandat de 5 ans. Selon le secrétaire général Toussaint Longa, la désignation de Félix Tshisekedi se justifie par le fait que le PUNA est un parti allié de l'UDPS. Commentaire. Les principales questions ont fait l'objet du 5e congrès du Parti de l'Unité nationale. Il s'agit de la révisitation des textes régissant le parti, l'élection du nouveau président du PUNA et la désignation du candidat de cette formation politique à la présidentielle de décembre 2018. À l'issue des travaux, c'est Félix Tshisekedi qui a été choisi comme représentant du PUNA à la magistrature suprême. Motif de satisfaction pour Élisée Bokoumouana qui a à cette occasion insisté sur l'unité de l'opposition pour la victoire finale. Il a également rejeté la machine à voter, exigeant dans la foulée l'extirpation des personnes fictives du fichier électoral. La désignation de Félix Tshisekedi par le Parti de l'Unité nationale comme candidat président de la République intervient après celle de l'UDPS Kibasa et du parti d'Etienne Tshisekedi. Pour rappel, le PUNA est un parti créé par Bolikango, premier Congolais à figurer dans le gouvernement belge à l'époque coloniale. Vive tension à Lubumbashi dans le Haut-Katanga depuis ce matin. Mesdames et messieurs, la population a manifesté son ras-le-bol après les refus par les autorités congolaises de laisser Moïse Katumbi rentrer au pays pour déposer sa candidature à la présidentielle. Regardez. Tout a débuté ce dimanche lorsque les sympathisants de Moïse Katumbi ont investi les artères de Lubumbashi. Dans leur chant, ils scandaient les noms de Moïse Katumbi pour exiger son retour au pays. Aucun affrontement avec les agents de l'ordre n'a été signalé ce dimanche 5 août. Ce lundi, les manifestants ont repris d'assaut les acteurs de la ville qui préfèrent. Nos sources indiquent que les manifestants sont des jeunes du parti cher à Gabriel Kyungwa Koumanza. Ils fustigent le fait que les autorités congolaises ont refusé à Moïse Katumbi le droit de rentrer au pays. Certaines photos montrent des femmes identifiées comme des mamans maraîchères qui réclament leur Moïse Katumbi au pays. Plusieurs dégâts ont été signalés, des bis et pneus brûlés, ainsi que des voitures caillassées. Les
activités commerciales sont restées paralysées dans l'avant-midi. L'on signale quelques interpellations parmi les manifestants, une situation qui n'a rien changé puisque Moïse Katumbi reste bloqué toujours en Zambie. Bloqué en Zambie suite au refus du gouvernement congolais d'ouvrir la frontière, Moïse Katumbi promet d'utiliser tous les moyens de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre pour que tout le monde participe aux élections du 23 décembre 2018. Dans un message rendu public le 5 août, le président d'Ensemble invite donc les Congolais à plus de courage et de détermination jusqu'à la victoire finale. Chères sœurs congolaises, chers frères congolais, merci pour votre accueil pendant les 2 jours à Kasumbalesa. J'étais là avant-hier et j'étais là hier. Je voulais traverser pacifiquement, retourner chez nous. Je n'avais pas une armée. Je voudrais aller participer à ce grand rendez-vous qui est en train d'être gâché par un seul homme. Un homme qui ne veut pas la paix. Un homme qui ne veut pas la démocratie dans notre pays. Un homme qui veut choisir ses candidats. Joseph Kabila. Nous n'allons pas accepter. J'ai demandé l'autorisation d'atterrissage à Lubumbashi. Ils ne m'ont pas donné cette autorisation. Je me suis dit, je dois me battre. Je me suis battu, je suis arrivé à Kasumbalesa. Ils m'ont refusé le premier jour. Ils ont refusé aussi le deuxième jour. Et on m'a signifié avec mon équipe que le Congo ne voulait pas me recevoir. Mais malgré ça, Kabila oublie qu'il y a notre constitution, qui est une très bonne constitution. Il y a l'accord de la Saint-Sylvestre, qui est un bon accord. Je vais me battre. Je vais utiliser la constitution congolaise. Je vais aussi utiliser l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc soyez forts, ne vous découragez pas. Je vais me battre pour que tout le monde puisse participer aux élections. Le temps est venu, nous n'allons pas laisser à un seul homme écraser tout un peuple. Nous sommes à 80 millions de Congolais. Ensemble, nous serons très forts. Ensemble, nous allons changer notre pays. Voilà, par contre, Jean-Claude Vouemba, un membre d'Ensemble pour le changement, qualifie de grave la situation actuelle de Moïse Katumbi. Il s'insurge contre les refus du gouvernement à faire retourner Moïse Katumbi en République démocratique du Congo. Toujours pas d'issue pour le retour de Moïse Katumbi au pays. Selon Jean-Claude Mvouemba, cette situation est grave car le gouvernement congolais refuse l'accès à un fugitif que la justice recherche pour qu'il réponde de ses actes. Que ce qui est grave, vous cherchez le fugitif, l'ennemi numéro 1 de votre pays, que la justice a condamné et que vous avez même envoyé les prises de corps. Et le mercenaire arrive à la frontière, vous refusez de le faire entrer pour qu'il puisse répondre à ses actes qui ont occasionné des milliers de morts, qu'on peut même qualifier de génocide. Et vous le laissez partir. Pince sans rire, vous écrivez au gouvernement zambien que vous n'admettrez jamais que votre sujet puisse rentrer dans son pays. L'ex-gouverneur du Haut-Katanga demeure en Zambie. L'espoir s'envole pour ses candidats déclarés à la présidentielle lorsqu'on sait qu'on est à 2 jours de la présidentielle et à la députation nationale. Moïse Katumbi n'a pas le courage de rentrer en République démocratique du Congo. Il a seulement voulu forcer son entrée à la frontière RDC-Zambie pour se victimiser. Ses propos sont de Dieudonné Mwenze. S'agissant de l'autorisation du survol de l'avion, ce cadre de la majorité présidentielle dit que ce droit de faire cette demande revient à la compagnie et non à des individus. On l'écoute.
Ce qui est vrai, c'est que M. Moïse Katumbi, il a sur lui un mandat de prise de corps d'ailleurs depuis plusieurs mois et que l'on attendait son retour pour qu'il puisse affronter la justice congolaise. Mais il s'est fait que avant d'aller, comme vous le savez, c'était pour des raisons de soins médicaux et immédiatement après, la justice lui a signifié à travers son avocat qu'il avait la possibilité de rentrer et affronter la justice congolaise. Mais M. Katumbi ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Kasumbalesa le 3 et le 4 août dernier? C'est que M. Moïse Katumbi est venu, au lieu d'entrer dans le pays et affronter la justice congolaise, puis finalement présenter sa candidature à l'élection présidentielle, M. Moïse Katumbi a voulu forcer l'entrée à la frontière de Kasumbalesa. C'est ça la vérité. Puisqu'en principe, nous nous sommes rendus compte que l'objectif de M. Katumbi, c'était de vouloir se victimiser. C'est-à-dire qu'il donne l'impression à l'opinion qu'il a été victime de la non-tolérance du gouvernement congolais pour qu'il entre au pays. Lorsque l'on vient entrer au pays, rappelez-vous que quand il était parti, c'était par un avion médicalisé. Il est parti par l'aéroport de la Loano. Mais lorsqu'il rentre, il annonce qu'il entre également par l'aéroport de la Loano. Et puis subitement le matin, lorsque les gens qui doivent l'accueillir sont à la Loano, à l'aéroport, lui entre par Kasumbalesa. Et ce sont tous ces combattants, tous ces militants, tous ces fanatiques de tout puissant Mazembe qui veulent traverser la frontière pour le prendre par force et le faire entrer au pays. Et là, ce n'est pas une entrée normale, mais qui demande. C'est la compagnie qui l'amène qui doit demander. C'est comme le cas de Mbemba. Mbemba, c'est sa compagnie qui a demandé. Et lui a écrit lui-même, sans donner aucun élément technique d'appréciation à l'autorité d'aviation civile. Donc ça ne pouvait pas se passer comme ça. Vous avez vu les images de tous les combattants de sa plateforme ensemble qui étaient déjà à la loi. Il y a un problème de dispositif sécuritaire qu'il faut prendre. Vous l'avez vu avec le retour de Mbemba. Donc ça devait se faire de la même manière. Et subitement, on dit non, ce n'est plus là-bas, c'est à Kasumbalesa. Et immédiatement, on le trouve à Kasumbalesa avec un passeport zambien. Tantôt les autres disent c'est avec un passeport israélien. Mais finalement, ce sont ces fanatiques qui traversent la frontière pour aller le prendre par force. Et là, ça ne se passe pas comme ça dans une république moderne et une république. Voilà, on va changer de chapitre, mesdames et messieurs. Mauvaise nouvelle pour les détenteurs de l'ancien passeport semi-biométrique. Désormais, ils ne pourront plus être embarqués à bord de vols aéronefs jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qui ressort d'une correspondance rendue publique le week-end dernier par la Direction générale des migrations. Toutes les compagnies aériennes sont tenues de s'y soumettre. Selon ce document, toute personne détentrice de l'ancien passeport semi-biométrique ne pourra plus être embarquée dans un avion quelle que soit sa destination. Les 12 compagnies aériennes étrangères qui desservent la RDC sont dans l'obligation de respecter cette décision de la DGM. Dans une brève note adressée samedi à ces compagnies, dont la belge Bruxelles Airlines, le directeur de cabinet du directeur général de la DGM a écrit, je cite, qu'il est strictement interdit d'embarquer à bord de vos aéronefs jusqu'à nouvel ordre tout détenteur d'un ancien passeport congolais semi-biométrique. Fin de citation. Cette décision qui tombe quelques jours après le refus du gouvernement congolais de voir l'ex-gouverneur du Katanga rentrer au pays a attiré l'attention de plus d'un Congolais. Selon certains observateurs, cette mesure frappe Moïse Katumbi, autorité morale de la plateforme Ensemble, pour avoir disposé jusque-là d'un passeport semi-biométrique. Il rappelle par ailleurs que l'ambassade de la RDC à Bruxelles avait refusé il y a quelques mois à Moïse Katumbi de remplir les formalités pour obtenir un passeport biométrique. Avec la décision de la DGM, il sera donc difficile pour Moïse Katumbi de recourir à un avion de ligne pour fouler le sol congolais. Pouvons-nous encore faire confiance aux acteurs politiques actuels? C'est sous cette thématique que le mouvement citoyen La Louche a organisé une conférence débat. Alain Daniel Shekomba, candidat à l'élection présidentielle de décembre, a martelé sur l'image que l'homme politique congolais affiche, laquelle n'inspire pas confiance. Images et commentaires. Faire d'abord confiance à la vision de l'homme politique congolais. Qui choisir et quels critères?
C'est autour de ces interrogations que le candidat à la présidentielle de décembre a tourné. Alain Daniel Chekomba explique. Je pense que mon intervention, c'était de pouvoir poser les bases d'évaluation des confiances ou des non-confiances. C'est sur base des attentes des gouvernés par rapport aux gouvernants, des réalisations de ces attentes ou non. Parce que pour pouvoir faire confiance, on s'attend à quelque chose, et si on a ce qu'on voulait recevoir des personnes à qui on a fait confiance, on continue à faire confiance, et si on n'a pas ce qu'on voulait avoir, on ne fera plus confiance. Je pense que le gouverné a besoin d'être organisé, c'est-à-dire d'avoir des institutions fonctionnelles et meilleures encore transparentes. Les gouvernés ont besoin d'être sécurisés au sens le plus large, la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire, la sécurité physique, et le gouverné ont besoin d'être récompensés, c'est-à-dire une redistribution équitable des richesses du Congo. Voilà, c'est le problème. Et si j'ai bien suivi toutes les interventions, c'est que ces 3 points posent problème en République démocratique du Congo. Pour sa part, Amissi Chabani, porte-parole du mouvement Lutte pour le changement, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité. Il invite par ailleurs la jeunesse congolaise à voter utile. Autre chose, mesdames et messieurs, quelques jeunes du quartier d'Elvaux ont organisé un salon spécial ce dimanche le long de la route Matadi. Objectif visé, maintenir la propreté dans leur environnement, question d'éviter la propagation de certaines maladies occasionnées par les immondices. Ces travaux de salongo sont effectués par les jeunes de l'ASBEL Ami d'Henri Mova dans la commune d'Engaliema. Il s'est agi de curage des caniveaux et de l'évacuation des immondices afin de rendre leur environnement propre. Aujourd'hui, nous sommes victimes de plusieurs maladies. Il est de notre devoir de pérenniser cette initiative. Mais il faut continuer. Si nous organisons des tels salongos, nous serons épargnés de plusieurs épidémies. Ces jeunes des quartiers d'Elvaux s'engagent à poursuivre cette initiative chaque week-end, car elle s'avère capitale dans la lutte contre les épidémies. Chaque semaine, nous avions eu des difficultés pour travailler chaque samedi à cause des manques d'outils. C'est grâce au soutien de notre camarade Henri Mova que nous venons de reprendre les salons. Rendre son environnement propre demeure un devoir patriotique pour tout citoyen, a souligné Papi Koutoumi, sa responsable de cette organisation. Nous devons avoir le sens patriotique. En faisant les salongos, nous nous épargnons des maladies. Notons qu'à Kinshasa, plusieurs caniveaux sont restés bouchés en cette période de saison sèche, contrairement aux années passées où les agents de l'OVD avaient l'habitude de curer les caniveaux avant la saison des pluies. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse. Bonsoir. Présidentielle, Kamere lundi, Fati Matungulu mardi, Adolphe Mouzito mercredi, écrit Forum des As. En croit les confrères, sauf imprévu, Vital Kamere dépose officiellement ce lundi 6 août sa candidature à l'élection présidentielle du 23 décembre prochain. Par ailleurs, Félix Tshisekedi et Freddy Matungulu déposeront leur candidature ce mardi 7 août et Adolphe Mouzito le mercredi 8 août. Kabila, 48 heures de vérité, s'exclame la prospérité. La consort indique que dans 48 heures, tout le mystère sur le candidat du Front commun pour le Congo sera dévoilé au grand jour et que plus rien alors ne demeurera sous le boisseau. Et pour la suite, les spéculations et autres conjectures n'appartiendront qu'à l'histoire. En tout cas, cette semaine est tellement déterminante que tout ce qui va se passer à la CENI sera à l'épicentre de tous les projecteurs. Kakatumbi,
Le CENSA s'implique, rapporte Congo Nouveau. Les tri-hebdomadaires expliquent que le CENSA serait très préoccupé par la situation de l'opposant Moïse Katumbi qui s'est vu refuser l'entrée dans le territoire congolais. Olengankoy envisagerait même un déplacement à Lubumbashi pour essayer de trouver une solution à ces problèmes. En attendant, son institution appelle les uns et les autres au calme. Il faudrait donc maintenant privilégier les méthodes diplomatiques et non les affrontements médiatiques entre différents protagonistes. Moïse Katumbi, bloqué en Zambie, constate les courriers de Kinshasa. Pour le quotidien, l'ex-gouverneur du Katanga a, malgré sa volonté et sa détermination de rentrer en RD Congo, les 3 août, fait face à une muraille costaud constituée d'éléments de la police qui l'ont empêché de se rendre à Lubumbashi via le poste frontalier de Kasumbalesa en Zambie après les refus des autorités de lui accorder l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de la Luano. Tête à tête Kabila Lorenzo à Luanda, témoignage des relations de bon voisinage, titre Le Soir. L'hebdomadaire souligne que le président de la République, Joseph Kabila, a échangé jeudi 2 août 2018 avec le président angolais Joao Lorenzo. Cette visite était attendue depuis longtemps compte tenu des enjeux politiques de l'heure dans la région des Grands Lacs. Béni, la sensibilisation contre Ebola continue, révélant enfin la tempête tropique. La consort note que la RDC fait face à une nouvelle apparition de l'épidémie à virus Ebola à Béni. Pour faire face à cette nouvelle épidémie, 53% des personnes interrogées par Radio Okapi souhaitent voir les instances compétentes sensibiliser la population au respect des règles d'hygiène. 34% voudraient voir ces instances faire appel à une mobilisation nationale et internationale, tandis que 12% plaident pour l'interdiction des mouvements de la population à Béni. C'est tout pour aujourd'hui. Juvette Mbelou a coordonné ce journal, le tout sous la réalisation de Maurice Gigondou et Alain Bolikango. Mesdames et messieurs, bonne semaine à tous. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formação de moci dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya